C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez des enfants hyperactifs, ce qu'on dit les TDAH, je crois. Qu'est-ce que c'est ? Alors exactement, les TDAH, donc le T ça veut dire trouble, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie, c'est un ensemble de symptômes. Le D, le A, c'est le déficit de l'attention et ça s'accompagne parfois d'une hyperactivité, donc il peut ne pas y en avoir. Il faut retenir qu'il y a 3 axes principaux dans cette pathologie. Le premier, c'est le déficit de l'attention ou d'inattention. Donc c'est un enfant qui est incapable de se concentrer sur une tâche plus de quelques minutes, un enfant qu'on pourrait distraire assez facilement, qui serait plutôt rêveur, absent, dans sa bulle, qui n'écoute pas, ailleurs, dans les nuages, qui pense à autre chose, qui a la tête en l'air. Donc ça, c'est le premier des caractéristiques. La deuxième, c'est l'hyperactivité. Un enfant qui est agité, mais de façon non contrôlée et incessante. C'est pas juste un enfant qui bouge, quoi. Ouais, c'est ça. Et souvent, les termes qui reviennent quand les parents décrivent ces enfants, c'est un enfant qui court partout, qui grimpe, qui saute, qui rampe, qui bouge, qui se déplace, qui veut pas bouger, qui monte, qui descend. Un enfant vraiment qui est hyperactif. Ensuite, c'est marqué par une impulsivité. L'impulsivité, c'est un enfant qui n'arrive pas à apprendre de ses erreurs. C'est un enfant qui serait plutôt intolérant à la frustration, qui agit sans même penser, qui serait moins satisfait lorsque on lui offre quelque chose, qui est moins sensible aux conséquences de ses actes que les autres enfants et qui aurait un contrôle de soi plutôt inadéquat. Ces symptômes, on les diagnostique avant 12 ans et lorsqu'ils s'installent sur au moins 6 mois, et c'est comme ça qu'on a le diagnostic. D'accord, et est-ce que c'est fréquent ? Parce que bon, ça fait tout un ensemble de symptômes qui font quand même un peu peur. Alors oui, c'est fréquent. Dites-vous que c'est un enfant sur 20. Ça veut dire que dans chaque classe, il y a un enfant qui a un trouble de l'attention à un degré plus ou moins variable. Et on sait que cette pathologie est en augmentation du fait notamment des perturbateurs endocriniens. Je vous cite juste une petite étude coréenne qui s'est rendu compte que plus les enfants dans les urines avaient des perturbateurs endocriniens qu'on appelle les phtalates, plus ces enfants étaient hyperactifs. Donc on sait que c'est peut-être l'avenir vers lequel on va devoir se tourner. Donc on sait qu'il y a un lien évident et que cette pathologie a une part héréditaire, mais que l'environnement peut jouer. Alors comment on fait le diagnostic justement ? Alors on ne fait pas de diagnostic avec des prises de sang, ni d'IRM, ni quoi que ce soit. Il faut aller voir un neuropsychiatre ou un neuropédiatre qui fait le diagnostic avec des tests psychomotriques et des tests neuropsychologiques. Et à partir de ce moment-là, sur un faisceau d'éléments, on fait le diagnostic de cette pathologie pour proposer ensuite une prise en charge. D'accord, et justement, c'est quoi cette prise en charge ? Elle porte sur 3 choses. La première, souvent qui est médiatisée, c'est les médicaments. Sauf que la Ritaline. Exactement, entre autres la Ritaline, sauf que c'est celle qu'on veut utiliser le moins parce qu'il y a 2 autres axes fondamentaux. Un, la prise en charge de l'éducation des parents. Éduquer et élever un enfant qui a un trouble de l'attention n'est pas... Ça s'apprend. Par exemple, c'est pas un enfant qu'on va devoir punir. Ils ne sont pas du tout sensibles à ce genre de mécanisme. La prise en charge de l'enfant est très importante, avec de l'orthophonie, une évaluation psychomotrice qui lui permet finalement d'interagir et de mettre en relation notamment l'équipe scolaire, parce que l'enseignement est différent, et l'enfant pour qu'il ne soit pas en situation d'échec scolaire, parce que c'est souvent des enfants qui peuvent être en échec et puis un peu repliés sur eux-mêmes. Donc 3 prises en charge, les médicaments, les parents et l'enfant. Très intéressant. En tout cas, on consacrera probablement une émission à ce sujet passionnant. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed.